Dans cette vidéo, nous allons présenter une application numérique de calcul d'inclinaison et de retournement des chaînes. Il s'agit de déterminer la distance du segment AC qu'on appelle surélévation. Là, nous avons un extrait d'une étude. C'est un canton compris par deux portées. Deux portées dénivelées. D1, c'est la dénivelée de A1 et D2, c'est la dénivelée de A2. On remarque que l'angle alpha est égal à l'angle bêta. C'est des angles correspondants. Donc, on va exploiter cette égalité à travers les tangentes pour déterminer la distance du segment AC. Donc, tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent, dessiné en vert. Côté opposé, c'est D2 moins AC, qui est dessiné en rouge. Et côté adjacent, c'est A2. Donc, ça fait D2 moins AC sur A2. Même chose pour l'angle bêta. Côté opposé, c'est D2 moins D1. Côté adjacent, 1 plus A2. Donc, on les a notés ici. Donc, tangente alpha égale tangente bêta. Et on détermine AC. Voilà. Donc, détermination de la distance AC de surélévation. Alors, quand les deux supports voisins sont au-dessus du support étudié, il faut obtenir l'égalité D1 sur A1 égale D2 sur A2 pour supprimer le terme négatif dans la relation qui donne la réaction verticale au point A. Elle est due au poids et à la dénivelée. Donc, il faut que tangente alpha égale tangente bêta. On a déjà donné les valeurs. Donc, D2 moins AC sur A2 égale D2 moins D1 sur A1 plus A2. On va isoler le terme D2 moins AC, et puis on isole le terme AC, et enfin, en réduisant au même dénominateur, on arrive à cette relation. AC égale A1 D2 plus A2 D1 sur A1 plus A2. Voilà. Deuxièmement, quel armement on a installé sur le support numéro 11. Alors, les données, les portées font sur ce support un angle de 10 grades. La zone du littoral, chaîne à 3 éléments, ligne achetée à 30 kV, conducteur 3x93.3 Almelec, paramètre 1200, portée équivalente 180 mètres, le sommet du support à étudier et au-dessus de la droite AC. Donc il n'y a aucun risque de retournement de chaîne sur le support numéro 11. Voilà. Troisièmement, calcul de l'écartement entre conducteurs. On va calculer l'écartement minimal entre conducteurs par la formule que nous avons déjà vue, avec la flèche égale A carré sur 8P, A étant la portée de réglage, la plus grande, et on trouve la flèche 2,34 mètres. Donc on va faire l'application numérique pour déterminer l'écartement entre conducteurs. E égale 1,37 mètres. On va exploiter ces deux relations pour le calcul. Donc 2 bêta plus alpha égale pi, voir figure, on va voir la figure. 2 bêta plus alpha égale pi. Là, nous avons bêta plus alpha égale pi, 180 degrés. Voilà, on revient. Deuxième relation, bêta plus c égale pi sur 2. C'est une relation dans le triangle rectangle. Alors, nous avons les deux angles aigus du triangle rectangle, leur somme est égale à 90 degrés. On peut voir le dessin. Donc, bêta plus c, c'est des angles aigus du triangle rectangle. Leur somme est égale à 90 degrés. Voilà, bêta plus c égale 90 degrés. Donc, cette relation, on va la multiplier par 2 pour trouver pi. Et donc, les deux relations seront égales 2 bêta plus alpha plus 2 fois b plus 2 fois c sont égales entre elles. On simplifie les 2 bêta. Et il nous reste alpha égale 2c, d'où c égale alpha sur 2. Maintenant, on va exploiter les relations dans le triangle rectangle. E', c'est l'écartement de l'armement. Et E, c'est l'écartement entre deux conducteurs. Et la relation entre E, c'est E égale E' cosinus alpha sur 2. On va voir le dessin. Donc E', c'est l'écartement de l'armement. Et E, c'est l'écartement entre deux conducteurs.
la relation entre E et E'. E égale E' cosinus alpha sur 2. Voilà, E égale E' cosinus alpha sur 2. Et on tire E' de cette valeur. Ça fait E sur cosinus alpha sur 2. Comme cosinus alpha sur 2 est voisin de 1, donc E' et E sont équivalents. On trouve 1,37 mètres. Donc on peut prévoir qu'un armement nappe voûte suspension, 1,70 m d'écartement, 93 c'est la section, donnera un écartement suffisant parce que nous on a trouvé 1,37 mètres pour l'écartement entre conducteurs et l'écartement de l'armement est égal à 1,70. Donc on peut l'utiliser. Là nous avons vu cette figure, on continue alors. Quatrièmement, effort FH et R, effort horizontal et vertical dû à un conducteur en angle. Donc pour cette ligne, la tension mécanique la plus défavorable dans les hypothèses réglementaires A ou B est calculée par l'équation de changement d'état. Donc nous avons donné la portée équivalente 180 mètres, le paramètre 1200, et on détermine l'effort unitaire le plus défavorable à l'hypothèse A, 774. Donc on va calculer l'effort horizontal à l'hypothèse A et l'effort vertical à l'hypothèse A, toujours. C'est l'hypothèse la plus défavorable. Donc là, nous avons déjà déterminé cette relation. On va faire l'application numérique. Donc là, nous avons l'effort unitaire. On doit multiplier par la section pour trouver l'effort total sur le conducteur. Donc l'effort horizontal, on a trouvé 194 décanewtons. Et l'effort vertical, on applique la formule, c'est le poids plus l'effet de la dénivelée. On a fait l'application, sans oublier de multiplier par la section l'effort unitaire, et on trouve 98 décanewtons. Voilà. Maintenant, l'inclinaison des chaînes est calculée dans l'hypothèse température moyenne, 20 degrés pour le littoral, et vent réduit. Donc cette hypothèse, c'est l'hypothèse pour le calcul de l'inclinaison des chaînes. Donc l'équation de changement d'état avec cette hypothèse, on trouve l'effort unitaire 6,70 décanewtons par millimètre carré. Donc là, on va utiliser la formule que nous avons déjà déterminée et on fait l'application, sans oublier de multiplier par la section pour trouver l'effort total sur le conducteur. Donc on trouve 138 décanewtons pour l'effort horizontal. Et l'effort vertical, dû au poids et à la dénivelée, même chose, on trouve 66 décanewtons. On fait le calcul de la tangente θ, égale l'effort horizontal sur l'effort vertical. On trouve 138 divisé par 66, on trouve 2,09, valeur qui est supérieure à la racine de 3, 1,73. Donc, tangente θ étant supérieure à la racine de 3, on ne peut pas installer un armement nappe-voûte dans ce cas. On peut envisager d'utiliser un armement en nappe d'arrêt horizontal. Voilà. Maintenant, on va voir le contrôle du retournement de chaîne, on l'a déjà vu sur le dessin. Le sommet du support numéro 11 est situé au-dessus de la droite joignant les sommets des poteaux qui l'encadrent. En conséquence, aucun risque de retournement des chaînes n'est à craindre sur le support numéro 11. Bon, maintenant, on va voir la détermination d'un contrepoids. Soit déterminer le contrepoids, qu'on appelle C, à installer sur les conducteurs afin de pouvoir utiliser sur le support numéro 11, voilà, avec un angle de 10 grades, un armement d'alignement, c'est-à-dire un armement voûte. Par application de la formule que nous avons déjà déterminée, C, le contrepoids, est égal à 139, c'est racine de 3 moins 166, c'est l'effort vertical. On trouve 14 décanewtons contrepoids. Voilà. Donc l'armement à installer, les efforts nominaux appliqués à l'armement sont alors modifiés de la façon suivante, bien sûr. Alors l'effort horizontal reste le même et l'effort vertical, on doit lui ajouter le contrepoids de 14 décanewtons.
Donc 66 plus 14, ça fait 80 décanewtons. Et l'armement installé sur le support numéro 11, c'est une nappe voûte suspension, 1,70 m, 93 c'est la section, avec un contrepoids de 14 kg sur chaque conducteur, voilà. Donc là, on a terminé l'exposé. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. On vous invite à visiter notre site web. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous demande, dans la mesure du possible, de demander à vos collègues de travail de s'abonner à cette chaîne. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'éclairage intérieur des locaux. Voilà, on vous offre quelques heures, comme d'habitude. Et on vous remercie pour votre attention et on dit au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah.